Afro Pixel. Mais il finit par dire que c'est fondamentalement un espace de refondation éthique et morale. Et que probablement il est le lieu de l'expression d'une crise. Et que si nous ne refondons pas la ville comme espace de vivre ensemble, nous ne résolvons pas la crise. Et les villes africaines de ce point de vue-là, dans les projections à venir, vu la croissance démographique, on estime que Lagos, ce sera 25 millions d'habitants et que dans quelques années, il y aura 471 millions d'habitants donc d'Africains qui vivent dans les villes. Donc ça pose des questions techniques, je dirais, aux techniciens qui doivent y répondre. Mais ce n'est pas l'aspect de la ville qui m'intéresse le plus. Celui qui m'intéresse le plus, c'est la ville comme lieu de déploiement de la vie individuelle et de la vie collective, comme espace de déploiement d'un vouloir de vivre ensemble, voilà, où la société elle se fait acte. Et probablement, c'est un espace qui est riche de sens et de signification, et c'est un espace qui dit énormément de choses sur nos crises sociétales, existentielles, sur le rapport à notre réalité et sur la manière dont on se projette dans un futur ou sur la manière dont on anticipe ou on conçoit les formes de vivre ensemble à venir. Mais ce que ça voulait bien dire, c'est qu'à l'époque, le modèle de la ville africaine, ou le modèle dans lequel nous nous projetions, était le modèle d'une ville occidentale. Nous voulions que nos villes ressemblent à Paris, Berlin, Bonn, et effectivement, la ville est la production de la modernité occidentale, et dans nos imaginaires de la modernité, nos villes devaient ressembler à ces villes-là. Pourtant, nous sommes dans des espaces géographiques, nous sommes dans des géographies du Sahel, où probablement les villes doivent être des villes du Sahel, qui s'incrustent et qui s'encastrent dans leur environnement, qui ont une architecture qui répond aux nécessités bioclimatiques de leur environnement, et qui n'ont pas à ressembler à des villes du Nord ou à des villes portuaires, mais nos imaginaires étaient habités par la forme idéale des villes, et nous avons rêvé les villes, et nous avons pensé sur le modèle des villes occidentales. Il m'a semblé que nos espaces débordaient justement de convivium, de convivialité, de vivre ensemble, et qu'ils débordaient de manière anarchique, à telle enseigne que nous ne savions plus rationaliser l'espace qui nous appartenait. Et que probablement, cette recherche de lien, que peut-être ce n'était pas la bonne question à poser chez nous, c'était justement comment faire pour que ces espaces-là qui nous appartiennent, nous ne les privatisions pas. Quand quelqu'un a une fête et qu'il fête un mariage, un décès ou une naissance, il occupe la rue, il met des tentes, et il y a une appropriation privative de l'espace. Et cet espace-là n'est plus un espace qu'il partage avec les autres. C'est un espace qu'il agglomère à son domicile qui est exigu, et qui est exigu parce que justement, c'est un domicile hospitalier qui accueille énormément de gens, des parents, la famille, et tout le monde ne peut pas contenir dans les espaces exigus pour articuler cette convivialité, et on déborde dans la rue. Mais au fond, lorsqu'on pense à ce débordement, c'est un débordement de liens d'abord, c'est un débordement d'un trop plein de liens, d'un trop plein de vivre ensemble, tellement plein que nous ne savons plus l'organiser à une échelle plus grande. Je pense que les écrivains ou les penseurs ou les gens qui veulent du retrait pour regarder la société un peu de loin, les gens qui veulent que leur regard se détache du groupe social, trouvent qu'il y a un trop plein de liens, et justement ils aimeraient s'extraire de ce trop plein de liens-là pour trouver dans la ville des bibliothèques, des espaces où on retrouve le silence, où on pense, où on respire, où justement où on peut articuler un rapport à soi-même, où on peut retrouver une sorte de vibration essentielle de l'entre-soi pour à nouveau se redéployer dans une relation. Et donc, mon intuition est que la question de l'en commun, chez nous, se pose autrement. Elle ne se pose pas comme elle se poserait ailleurs. Une ville du futur africain, de nos futurs, ne ressembleront pas aux villes occidentales, qu'on le veuille ou pas. Et je pense que les linéaments de ce que nos villes deviendront, on peut les entreapercevoir en lisant nos villes. Alors, nous avons des villes dans lesquelles le premier sentiment c'est vitalité, énergie, trop plein de vie, mais en même temps désordre, chaos, espace je dirais non pensé et non planifié. Et c'est intéressant, Senghor a planifié et a pensé les SICAP Liberté. Et je pense qu'il les a aussi pensés, peut-être Momodou tu me contrediras, il les a pensés dans une vision moyenne bourgeoisie sénégalaise qu'il voulait créer.
j'ai le sentiment que la manière dont il a configuré les espaces relevait d'une projection qu'il avait du bourgeois moyen sénégalais. Du bourgeois moyen sénégalais pour un Senghor qui vient d'un monde rural, mais qui est un citadin, et je pense que dans les SICAP, on peut lire cela. Mais au moins, il a pensé la ville, il l'a planifiée, et il l'a rêvé. Tant que nous n'aurons pas fait le travail de dépoussiérage ou de réinvention de soi ou de reconquête de nos imaginaires, là, nous aurons des villes qui ne ressemblent pas à grand-chose, ou qui ressemblent, ou qui sont les stigmates justement, ou qui seront le reflet des stigmates de ces différents mouvements qu'on observe. Certains pour moi sont des mouvements absolument mimétiques, des mouvements, je dirais, désincarnés, des manières d'habiter la ville qui ne nous disent pas, et surtout une production, je dirais, organique, spontanée, non pensée, non réfléchie, et qui fondamentalement dit le trouble dans lequel nous sommes, dit cet espace dans lequel nous sommes, qui me semble être un espace de quête, un espace dans lequel on se cherche, un espace dans lequel les formes ne sont pas encore achevées, les formes anciennes ne se déploient plus, les formes nouvelles ne sont pas encore là. Et il me semble que nous sommes dans cet entre-deux-là, que nos villes sont des villes de l'entre-deux, où justement il y a des linéaments qui se dessinent, mais fondamentalement, c'est des villes qui cherchent leur chemin, qui cherchent leur visage et qui cherchent leur figure. Et là aussi, je conclurai en disant que je pense que ce sont des villes qui reflètent une crise identitaire qui est la nôtre et que j'appelle de mes voeux une sortie rapide et heureuse. Afro Pixel.